Hello everyone, c'est moi pour notre vidéo du Mystère dit. J'espère que vous passez un excellent début de semaine. Moi, comme vous pouvez le constater à ma coiffure, je n'ai le temps de rien, même pas de me brosser les cheveux. Mais comme vous m'avez déjà rassuré sur le fait que je pouvais, sans honte, me présenter en version originale devant vous, bon ben je me suis dit, c'est maintenant ou jamais, parce que sinon, c'était pas de vidéo du tout. On va d'ailleurs rapidement rentrer dans le vif de notre sujet, parce que vous avez vu ce qu'ils m'ont fait dimanche dernier ? Avec la vidéo, j'étais tellement fière de cette vidéo, je m'attendais tellement à ce qu'elle fasse 2 fois plus le buzz et à ce qu'elle soit partagée et repartagée parce que le sujet est dingue. Ah ben, regardez, ils m'ont boycott de fou malade. Alors, faut savoir déjà, de base, petite parenthèse avant de démarrer, ils m'avaient démonétisé la vidéo. Donc, j'ai fait un appel, parce qu'effectivement, tu as droit à un appel sur YouTube. Et, par chance, incroyable, c'est la première fois que ça m'arrive, ils me remonétisent la vidéo. Donc là, je suis ravie, je m'endors sur mes 2 oreilles, mais dites-vous que le choc, quand je me suis réveillée, parce que je suis en décalage par rapport à vous, je me suis rendu compte qu'ils avaient mis ce petit message tout bien senti, alors que s'il vous plaît, un des sujets dans lequel ceux qui ont vu ma vidéo le comprennent, les autres, je peux que vous conseiller d'aller la voir et de faire l'expérience par vous-même. Il y a des termes donc on m'accuse d'avoir utilisés qui ne font absolument pas partie de cette vidéo. Mais bon, j'ai trouvé que c'était, quoi qu'il en soit, encore une façon un peu malhonnête de la part de YouTube de censurer une vidéo qui pourtant s'appuyait sur des informations vérifiées et vérifiables, qu'il s'agissait de quelque chose qui certes n'a pas fait de bruit dans les médias mainstream, mais qui est une réalité, qui est discutée sur toutes les plateformes et sur tous les supports un petit peu curieux, et que franchement j'ai pas compris, mais ça m'a trop agacé. On ne pouvait même pas partager la vidéo. C'est un truc de dingue. Ça prouve qu'ils veulent étouffer l'info. Moi je n'ai vu que ça. Donc aujourd'hui, sans plus attendre, parce que je pense qu'ils vont m'embêter, donc je vais aller directement dans le vif du sujet, on y va directement. Et si tout ce qu'on croyait savoir sur le passé, la technologie et même la vie elle-même était en train d'être réécrit sous nos yeux? Cette semaine, 3 signaux faibles ont traversé le bruit médiatique. 3 événements à peine évoqués, mais qui mis bout à bout forment un schéma. Un schéma dérangeant, un schéma que certains appellent déjà le début d'une nouvelle ère. Des créatures disparues depuis 10 000 ans qui reviennent à la vie. Une tour triangulaire géante repérée en plein cœur de la zone 51. Et une unité militaire russe pétrifiée, littéralement figée, après avoir abattu un objet volant non identifié. Voilà les infos qui vont nous intéresser. Simple enchaînement de bizarreries? Qui le croit? Ou symptôme d'un basculement global, technologique, biologique, interdimensionnel? La question, me semble-t-il, est très légitime. Alors accrochez-vous les amis, voici 3 actus insolites de la semaine, et cette fois, on ne parlera pas de mystère, on parlera de frontières. Frontières entre science et manipulation, entre technologie et transgression, entre humains et autre chose. Alors installez-vous confortablement, thé, café, chocolat chaud, popcorn, on y va, c'est dérangeant, c'est décoiffant, et c'est maintenant. Tout de suite, notre info numéro 1. Mammouth, loup, géant et dodo, ressuscités ou réinventés? Alors vous le savez, sur cette chaîne, entre les sujets tels que Halcyon Ridge, intelligence artificielle tueuse, objets non identifiés, on a l'habitude ici de parler de science qui dérape. Mais cette semaine, vous allez voir, c'est une autre frontière qu'on a franchie. Littéralement celle de la mort. Parce qu'à ce moment même où je vous parle, dans des laboratoires ultra secrets, des scientifiques essaient littéralement de ramener les morts à la vie. Enfin, plus exactement, de les recréer. Vous allez voir, vous allez comprendre. Loup géant, mammouth laineux, dodo et même le thylacine, le fameux tigre de Tasmanie, tous sont au cœur des projets de dé-extinction lancé par Colossal Biosciences, une entreprise texane de biotechnologie financée par des investisseurs très discrets mais très puissants. Leur but officiel, bien évidemment, c'est que des philanthropiques, c'est que des amoureux de la nature, ne vous me prenez pas, restaurer des espèces perdues à cause de l'homme. Un fantasme qui sent bon la science-fiction,
ou le cauchemar éthique selon le point de vue et selon la lorgnette par laquelle on regarde. Et cette semaine, autant vous dire qu'ils ont frappé un grand coup. Ils ont annoncé la naissance de chiots présentant les traits du loup géant, un prédateur mythique disparu il y a 10 000 ans. Mais très vite, une question a surgi, froide, tranchante. Sont-ce vraiment des loups géants ou simplement des copies génétiquement retouchées d'un loup moderne? La réponse, comme souvent, se cache dans les détails. En effet, pour ramener ces loups, les scientifiques ont modifié à peine 20 gènes chez des loups gris. C'est tout. Pas de clonage, pas de résurrection complète. Juste des ajustements génétiques, cosmétiques, pour reproduire des traits visibles. Taille, robustesse, densité du poil. Résultat, des animaux qui ressemblent extérieurement au loup géant, mais dont l'ADN reste celui d'un loup moderne. Et c'est là, justement, vous allez le comprendre, tout le malaise. Parce que Colossal utilise la même méthode pour bien d'autres espèces. Par exemple, pour le mammouth, ils injectent quelques gènes d'adaptation au froid à un éléphant d'Asie. Pour le dodo, ils utilisent le génome du pigeon de Nicobar. Pour le thylacine, un minuscule marsupial appelé Dunart sert de base. Même le mode de gestation est artificiel. Des utérus synthétiques sont en développement pour porter des embryons bio-conçus. Oui, vous avez bien entendu, cerise sur l'ADN, ils travaillent aussi sur un utérus artificiel pour porter ces bébés synthétiques. Ah ben oui, de toute façon, on savait déjà que pour l'humain, ils étaient à un stade avancé de cauchemar transhumaniste, enfin je vais le dire comme ça, etc. Bon ben là, encore une fois, on plonge directement dedans. Ces créatures ne sont pas des résurrections, ce sont des prototypes, des mosaïques génétiques, des créatures littéralement de synthèse. Et il faut bien l'admettre, quel que soit le narratif officiel qu'ils veulent vous faire gober, ce que nous voyons là, ce n'est pas une revanche sur la mort, c'est une réinvention du vivant orchestrée par des entreprises privées avec des moyens colossaux et une ambition à peine voilée. Réécrire les règles de l'évolution. Officiellement, on parle de préservation. Vous savez, on met toujours des mots philanthropiques, on joue toujours sur la corde émotionnelle, la corde sensible, etc. Et au final, c'est toujours la même quête. Officieusement, on parle de contrôle génétique, de puissance technologique et même de marché écologique. Un jour, ces espèces recréées pourraient être commercialisées, déployées ou utilisées stratégiquement. Et c'est bien là tout le problème. Alors soyons clairs, non, le mammouth ne revient pas. Non, le dodo ne va pas replaner au-dessus des plages de l'océan Indien. Et non, ces loups ne sont pas les prédateurs de l'âge glaciaire. Ce sont des effigies modernes, des avatars génétiques créés à partir de fragments du passé et d'une volonté bien présente de repousser les limites de la nature et en vérité dans des buts certainement inavouables. Alors moi, je vous pose du coup la vraie question. Est-ce qu'on ressuscite des espèces disparues ou est-ce qu'on joue à Dieu en recréant des chimères génétiquement modifiées pour tester la limite du vivant? Ce que fait Colossal, que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde, ce n'est pas de la conservation, c'est de l'ingénierie biologique appliquée à l'imaginaire collectif. Et pendant que le grand public pense Jurassic Park, eux créent des outils écologiques, militaires ou médicaux avec des discours écolos en façade. Alors, franchement, si vous n'êtes pas d'accord avec ça, parce que vous pensez que quoi, qu'il s'agit d'une avancée scientifique ou d'une porte d'entrée vers un nouveau contrôle du vivant. Moi, je penche, vous le savez très certainement, plus pour la deuxième option. La mort, aujourd'hui, n'est donc plus une limite. La génétique a pris le relais de l'évolution. Et ça commence à devenir réellement problématique. Mais c'est pas tout, parce que pendant que certains jouent à Frankenstein dans des labos ultra financés, d'autres pâtissent des structures énigmatiques en silence. Et justement, c'est là qu'on part. Direction mon État, le Nevada, là où le réel croise la fiction depuis des décennies. C'est notre info numéro 2. La zone 51 vient de révéler un secret géométrique. Et oui, une tour triangulaire mystérieuse est apparue à la zone 51 et fait ressurgir une ancienne énigme que j'avais traitée dans, je crois, bien 2 ou 3 de mes vidéos.
Et si les monolithes mystérieux qui étaient apparus un peu partout sur la planète n'avaient finalement jamais disparu? Et s'ils n'étaient que des balises d'un plan plus vaste? Alors ceux qui ont vu mes vidéos, vous êtes très certainement, on avait déjà envisagé, exploré cette possibilité, et là vous allez voir qu'avec cette nouvelle structure, ça a du sens. Pour les autres, tous les liens seront en barre de description de cette vidéo. Parce que oui, cette semaine, les regards se sont tournés vers le désert du Nevada, plus précisément 80 miles au nord-ouest de Las Vegas, en plein cœur de la zone 51. Car c'est là qu'a été repérée via Google Maps une structure triangulaire massive dressée au milieu de nulle part. Une tour géante au design presque extraterrestre. Et bien sûr, aucune mention officielle, aucun nom, juste des coordonnées brutes. Alors les coordonnées sont en train d'apparaître à l'écran, mais comme je sais que j'ai parmi mes abonnés des personnes malentendantes, je vous l'ai dit à haute voix, pour ceux qui voudraient aller vérifier par eux-mêmes. 37,246,24 degrés nord, 115,82,334 degrés ouest. Et vraiment, par curiosité, si vous voulez la voir de plus près, même au-delà de moi des photos que j'ai prises par moi-même sur Google Maps, allez-y, vous le tapez, la structure est bien là. En tout cas, au moment où j'ai enregistré cette vidéo, elle était visible sur Google Maps, majestueuse, furtive, inexplicable. Certains y voient un système de ventilation, d'autres une tour radar ou un sundial high-tech. Mais sur les forums spécialisés, Reddit, X et même Facebook, les hypothèses les plus sérieuses la relient à un ancien mystère. Je vous le disais, le mystère des monolithes métalliques apparus depuis 2020 un peu partout sur Terre. Utah, Roumanie, Californie, Royaume-Uni, disparus, en tout cas officiellement, aussi vite qu'ils étaient apparus de manière tout aussi inexplicable. Ces structures, souvent triangulaires ou oblongues, sans signature, sans fonction apparente, ont été analysées, mesurées, parfois démontées, sans qu'aucune explication officielle n'ait jamais convaincu. Et voilà qu'en 2025, une tour triangulaire de plus de 50 mètres de haut, construite il y a 20 ans, mais révélée au grand public seulement maintenant, refait surface pile dans la base militaire la plus mystérieuse du monde. Parce que oui, effectivement, des justifications dans la presse américaine sont sorties comme quoi en fait cette tour elle existait depuis 20 ans et que là juste ils l'ont sortie quoi. Ils se sont dit tiens, ça fait trop longtemps qu'elle n'a pas vu le soleil, Madame la Tour. On va la mettre bien en évidence au milieu de la zone 51, qu'elle soit visible de n'importe où et par n'importe qui. Tout à fait, d'ailleurs. C'est l'essence même de la zone 51, non? Le clin d'œil est évident. La forme rappelle celle du monolithe noir de 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick. Comme dans le film, sa seule présence semble provoquer l'éveil des consciences. Donc je vous le disais, officiellement, il s'agirait d'une structure de test radar, parce que forcément, vu que ça a fait le buzz ici, ils ont bien été obligés de nous fournir une explication. Et donc, cette tour permettrait d'analyser la détection des avions furtifs. Mais clairement, l'emplacement, la forme, l'absence de nom, le silence de Google Maps et surtout l'aura de kubrickienne étrangeté qui s'en dégage ont relancé toutes les théories, malgré les explications officielles. Était-ce une antenne de communication interplanétaire? Une interface énergétique entre notre monde et une technologie venue d'ailleurs? Un obélisque moderne intégré à un réseau mondial? Car ce n'est pas la première fois que des formes géométriques non identifiées apparaissent dans des lieux stratégiques. Rappelez-vous, la porte mystérieuse en Antarctique, le disque métallique dans les montagnes du Nouveau-Mexique, des monolithes, je vous le disais, surgis du sol un peu partout dans le monde comme s'ils répondaient à un plan préétabli. Qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi faire? Moi, je pense que ça, c'est peut-être le monolithe final, le boss final, et qui fait qu'ils vont tous enfin se mettre, ou pas, ils vont finalement un jour ou l'autre se mettre en branle. Et bien évidemment, pendant que les médias mainstream se moquent et que les internautes parlent de Toblerone géant ou de télécommande Samsung, les signes sont là. Et la vérité, les amis, c'est qu'ils s'accumulent. Cette tour n'est peut-être qu'un prototype ou un pylône d'essai pour quelque chose de bien plus vaste. Quelque chose qui touche à la géométrie sacrée, à la fréquence, à la communication non humaine. La vérité, c'est que cette structure ne choque pas tant parce qu'elle est, mais parce qu'elle rappelle, ce qu'elle évoque dans notre mémoire collective, ce sentiment que certaines formes ne sont pas que des objets, mais des clés.
Un triangle dans le désert, une structure massive inexplicable? Mais et si ce n'était pas juste une antenne ou un radar, je vous le disais? Et si cette tour n'était que l'un des marqueurs d'un conflit déjà engagé, un conflit si ancien, si inégal, qu'il n'a même pas besoin d'être déclaré pour faire des morts? Et moi, c'est là que ça commence à me faire peur, parce qu'entre les drones, entre les nombreux monolithes à travers le monde, entre toutes ces choses inexplicables qu'on balaye d'un revers de main, qui passent complètement sous silence dans la presse et autres, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à creuser. En tout cas, je pense qu'il y a de quoi s'y intéresser, et je vais rester à regarder si j'en prends du nouveau, si je vois du nouveau, éventuellement si je vais aller à la zone 51. Affaire à suivre, les amis, parce que aujourd'hui j'ai l'impression que avec toutes ces infos qui sortent de droite, de gauche, avec tout ce qu'on entend, avec tout ce qu'on voit, avec tous ces documents déclassifiés, il y a clairement quelque chose qui se prépare. Et d'ailleurs, encore une fois, ça va être notre info numéro 3. Ils nous ont déclassifié un document, un autre, je me demande quand est-ce que ça va arrêter, encore plus what the fuck que tous les autres. On entre dans le dossier, un rapport déclassifié, CIA, KGB et une scène qui glace le sang. C'est notre info numéro 3. Une unité russe aurait abattu un ovni avant d'être pétrifiée par des extraterrestres. Oui, pétrifié par des extraterrestres. Ce que vous allez entendre ressemble à un script littéralement de science-fiction. Sauf que cette fois, ça vient d'un rapport, je vous le disais, déclassifié de la CIA. Fin des années 80, quelque part en Union soviétique, une unité militaire russe effectue des exercices de routine. Soudain, un engin volant non identifié en forme de soucoupe survole leur position à basse altitude. L'un des soldats, formé à réagir, déclenche un missile sol-air. L'OVNI est touché, il s'écrase à proximité. Et là, l'impensable se produit. De l'épave émergent 5 êtres humains. Petits, tête volumineuse, yeux noirs, et pas franchement contents selon les documents déclassifiés. Selon donc ce rapport, ces 5 créatures fusionnent aussitôt pour former un seul corps lumineux qui se transforme en sphère flottante, émettant un bourdonnement de plus en plus intense, puis explosion. Pas une explosion de feu, une déflagration de lumière blanche. Et là, patatras, les 23 soldats qui assistaient à la scène ont été transformés en pierre, littéralement pétrifiés. Toujours selon le rapport déclassifié de la CIA. Seuls 2 survivants ont été retrouvés, partiellement abrités par le relief. Ce sont eux qui ont témoigné de ce qui s'est passé. Et leurs paroles ont été consignées dans un rapport confidentiel du KGB. Un rapport de plus de 250 pages, traduit ensuite par la CIA et accessible aujourd'hui sur leur propre site. Mais ce n'est pas un simple récit. Les documents évoquent le transfert des corps de soldats vers un centre de recherche militaire secret proche de Moscou. Et les conclusions, les amis, sont glaçantes. Une forme d'énergie encore inconnue aurait instantanément modifié la structure biologique des soldats, transformant leur chair en un matériau semblable au calcaire. Mais attendez, ce n'est pas fini. Certains insiders affirment que la Russie aurait établi un contact direct avec ces entités dès 1942. Les témoignages des survivants le laissent entendre. Ces êtres ne sont pas seulement technologiquement supérieurs. Ils détiennent des armes capables de manipuler la matière, voire la structure atomique du vivant. Et surtout, ils savent qui nous sommes. Et c'est là le plus problématique selon moi. Parce que s'ils savent réellement qui nous sommes, ah ben là, on n'est pas sorti de l'auberge. Le rapport original a été relayé par un journal ukrainien. Et devinez quoi? Photos, schémas, descriptions, tout y est. Y compris cette phrase terrifiante qu'on aurait pu lire dans X-Files. Ce n'est pas... Alors, je peux pas dire le mot, c'est le mot que je pouvais pas dire et qui m'a valu le strike de ma vidéo de dimanche. Donc, j'espère que vous allez comprendre et je vais le traduire comme ça. Ce n'est pas un abandon collectif. Ce n'est pas une arme conventionnelle. C'est autre chose. Quelque chose qui nous dépasse. Alors, on y croit? Comment ne pas y croire quand il s'agit de dossiers déclassifiés? En tout cas, c'est quelque chose qui s'est produit, qui a été suffisamment inexplicable pour que des services secrets, des agences secrètes comme le KGB, la CIA, le FBI s'y penchent et creusent pendant des années.
parce que ce serait trop simple, je trouve, de classer ça dans la pile des histoires trop folles pour être vraies, compte tenu que, je vous l'ai déjà expliqué, ils vont pas s'amuser à dépenser des sommes folles, à bloquer des individus qui pourraient partir sur d'autres missions, etc., si vraiment c'était juste du délire. Personnellement, ce que je pense, c'est que ce que cette affaire révèle, ce n'est pas seulement un contact, c'est une démonstration de force. Un avertissement silencieux laissé en pleine guerre froide. Et là, encore une fois, c'est que ce qu'ils acceptent de déclassifier. Mais derrière, il doit en rester des tombereaux de trucs non déclassifiés où justement il y a la suite de l'histoire. Qui nous dit pas que c'est à ce moment-là précis qu'il y a eu le premier contact et que c'est là qu'ils ont tout établi, qu'il y a eu les ententes, qu'ils ont décidé qu'on ne le révélerait pas à la population, hein? Et justement, la vraie question, enfin la question, j'ai l'impression, la plus logique après cette première interrogation, c'est pourquoi d'ailleurs, pourquoi maintenant? Pourquoi tous ces documents déclassifiés maintenant? Pourquoi ce document, comme les autres, remarque, refait-il surface aujourd'hui? Et ça, je pense que c'est la vraie question. La question qu'il faut creuser, parce que c'est pas possible. Je veux bien qu'on soit à l'ère des révélations, mais là, c'est même plus l'ère des révélations, quoi. Ça s'accélère, c'est tous les jours. Une journée, une révélation. C'est qu'il doit y avoir un but caché derrière. Alors aujourd'hui, c'était donc 3 faits, 3 histoires, selon moi, 3 signaux, indépendants en apparence, mais liés par un fil invisible, la transgression des limites, comme d'habitude. D'un côté, la manipulation du vivant pour créer des créatures qui n'existent pas. De l'autre, des structures qui échappent aux lois humaines, posées là, comme des jalons sur un jeu d'échecs interstellaire. Et enfin, une frappe militaire contre une intelligence inconnue qui répond calmement par littéralement l'annihilation. Alors forcément, je vous dis, la vraie question, c'est que tout ça ne sort pas maintenant complètement par hasard. Et si on avait déjà franchi la ligne rouge? Et si certaines puissances, certains États, voire certaines entités avaient déjà ouvert des portes qu'ils ne peuvent plus refermer? Ici, vous le savez, sur ma chaîne, on ne juge pas, on observe, on connecte, on interroge. Je ne vous dis pas quoi croire, je vous montre sur ma chaîne ce que personne ne veut voir et on vous laisse décider. Mais une chose est sûre, ces 3 actus, les amis, ne sont pas là par hasard. Et ça, je persiste et je signe. Voilà, j'espère que ces 3 actus insolites de la semaine vous auront plu. Comme vous l'avez compris en début de vidéo, en ce moment, il y a des choses qui bougent un petit peu et j'ai moins de temps. Je pensais en avoir plus et au final j'en ai moins. J'ai moins de temps que d'ordinaire, mais je lâche rien. Vous savez que pour m'aider, surtout là, qu'il y a cette espèce de shadow ban qui me plane au-dessus de la tête à cause de mes sujets, que pour m'aider, la meilleure solution, c'est de liker, de commenter, de partager. C'est pas moi, c'est pour l'algorithme. C'est pour m'aider à passer à travers les failles de justement cet algorithme qui ne m'aime pas. Les petits nouveaux, abonnez-vous, ça coûte rien, ça prend 1 seconde et vous n'avez pas idée de comment ça aussi, ça aide ma chaîne. En attendant qu'on se retrouve dimanche pour notre dossier, la vidéo de dimanche, c'est pareil, hein. Je vais la tenter. Au point où j'en suis, je fais des tests. J'espère qu'elle va passer. Donc j'ai envie de vous dire, on se retrouve dimanche parce que je vais tout faire pour qu'elle passe. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez l'œil ouvert et surtout, stay safe les amis.